Bonjour, je m'appelle Eric Moranval, j'ai 28 ans, je suis à Greenpeace depuis 5 ans aujourd'hui. J'ai exercé plusieurs responsabilités au sein de la structure. J'ai commencé en étant stagiaire au sein du département web sur l'élection présidentielle de 2017. Je suis ensuite passé chargé de communication web sur les thématiques agriculture et forêt. Et aujourd'hui, je suis actuellement chargé de campagne forêt et chargé d'équipe. Mon poste de chargé de projet d'équipe m'amène du coup à faciliter le travail de mon équipe, à animer les réunions, à faire en sorte que les informations soient communiquées de manière assez fluide en fait dans l'équipe dont je fais partie. Je fais aussi pas mal de représentations de l'équipe projet au sein des différentes instances de Greenpeace et je facilite aussi, je fluidifie en fait le travail de l'équipe avec les autres services de Greenpeace France. Mon poste de chargé de campagne m'amène lui à développer l'expertise autour de la thématique dont je suis responsable, donc la déforestation. Donc je vais aller lire des rapports, en produire également. J'ai aussi une fonction de porte-parole, que ce soit auprès des acteurs économiques et politiques, où là je vais faire beaucoup de plaidoyer, ou auprès des médias, auprès desquels je vais porter la parole de Greenpeace. Au sein d'une équipe projet, le travail s'articule toujours plus ou moins de la même façon quand on parle de campagne de Greenpeace. On a toujours un ou une chargée de projet qui chapeaute le travail de l'ensemble de l'équipe. On a un ou une chargée de campagne qui est garante du fond. On a un chargé de mobilisation qui coordonne en fait le travail du réseau militant. On a aussi un chargé de communication web et un ou une chargée de communication média qui vont gérer ensemble la communication autour du projet. Et autour de ces 4-5 métiers clés vont se greffer aussi d'autres métiers de Greenpeace comme le travail de référent création de contenu, le travail de collecte de fonds également. Ça, c'est des postes qui vont être mis dans les équipes selon les besoins de chaque projet. Et en fait, tout ce petit monde se synchronise et se coordonne pour produire un travail de campagne. Donc ça va être définir des objectifs politiques, définir des stratégies de communication, des stratégies de mobilisation, pour au final faire émerger une société plus juste et meilleure, ce à quoi Greenpeace aspire. 3 bonnes raisons de rejoindre Greenpeace. La première d'entre elles, c'est la richesse humaine qui anime la structure. C'est une structure qui compte aujourd'hui beaucoup de salariés avec beaucoup de missions différentes, mais elle compte aussi beaucoup de militants et militantes, beaucoup plus même de militants et militantes que de salariés aujourd'hui. Et cette richesse humaine, cette diversité qu'on voit au quotidien, elle est vraiment porteuse, elle est vraiment stimulante dans l'exercice de notre travail quotidien. Une deuxième bonne raison, c'est la détermination que met la structure à faire advenir en fait les changements auxquels elle aspire. On n'hésite pas à aller très loin dans nos stratégies de confrontation avec les acteurs publics, économiques. On fait beaucoup de mobilisation, on fait des actions. C'est quelque chose qui est très riche, très stimulant à titre individuel et qui est porteur de sens. Et ça, c'est vraiment la troisième raison pour laquelle je recommanderais à tout à chacun de rejoindre Greenpeace. L'activité professionnelle qu'on exerce à Greenpeace, elle est vraiment porteuse de sens. On se sent acteur d'un changement auquel on aspire à titre citoyen individuel et ça, c'est très stimulant.